Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire une boîte à explosion sur le thème Halloween. Donc pour faire cette boîte, vous aurez besoin de cartes stock, si possible en 250 grammes voire plus. Moi j'ai pris du 300 grammes mais du 250 grammes ça tient très bien. Il vous faudra du papier déco, des découpes, des images, enfin de quoi faire de la décoration. Donc, nous allons commencer tout de suite. Donc, cette boîte à explosion va comporter donc 3 boîtes, une grande, une moyenne et une toute petite. Donc, nous allons commencer par la grande. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin donc de 2 morceaux de papier, donc qui font 26 cm sur 13. Et vous faites un pli donc au milieu à 13 cm. Donc vous faites ça pour vos 2 morceaux. Donc, ce qui va vous donner comme une base de carte en fait. Donc ça, et il vous faudra également donc 2 morceaux donc de 15 cm par 13 et vous faites un pli à 2 cm sur le bord, donc dans les 15 cm. Donc ce qui vous donne un petit rabat et une carte donc de 13 par 13. Et ça, vous le faites donc 2 fois. Donc une fois que vous avez fait ça, moi je vais tout de suite ancrer mes papiers, comme ça c'est plus facile. Donc je prends la Walnut Stain et je vais ancrer donc tout le tour de mes papiers. J'ai ancré mes papiers recto verso, donc assez large pour pas qu'on voie le blanc une fois que je mettrai donc le papier déco. Alors nous allons monter la première partie de la boîte, donc on va tout simplement coller avec nos pattes de collage, donc comme ceci, donc une en haut, une en bas, ou comme ceci, hein, c'est pareil. Voilà, c'est au choix. Et ensuite, on viendra mettre le deuxième morceau par-dessus. Et ça nous donnera... Alors, si j'arrive à vous montrer... Je pense que vous avez compris le principe. Hop. Voilà, comme ça. Et ça nous fera donc notre boîte. Donc, on colle. Voilà ce que ça vous donne. Donc nous allons passer tout de suite au couvercle. Donc pour faire le couvercle, il vous faut donc un papier qui fait 19,5 sur 19,5 et vous faites un pli à 3 cm donc de chaque côté, donc à gauche, à droite, en haut et en bas. Et ensuite vous allez venir découper donc sur chaque petit carré, donc comme ceci. Donc vous venez découper comme ça, comme ceci et comme ceci. Voilà ce qui vous donne donc vos 4 rabats avec vos petites pattes de collage qu'on va venir coller tout simplement comme ceci.
pour faire votre couvercle. Donc avant de coller, je vais encore une fois ancrer donc mes papiers. Une fois que votre couvercle est monté et collé, vous le mettez de côté afin qu'il sèche bien pour être sûr que tout tienne correctement. Et on va passer au papier déco. Je prends des papiers déco. Donc moi, c'est des papiers que j'ai achetés sur Etsy. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là, vous avez des chauves-souris, des crânes. Là, c'est les deux mêmes. Là, vous avez des toiles d'araignée. Et là, c'est la même chose, mais en sens inverse. Voilà, couleur sens inverse. Donc, je vais mettre la couleur avec le fond noir sur l'extérieur et la couleur avec le fond un peu plus vintage sur l'intérieur de la boîte. Voilà, donc. Et là, j'ai un papier, donc là, en fait, c'est pour l'extérieur, côté noir. Et j'ai la même, donc, en vintage, voilà, comme ceci, donc, pour l'intérieur, pour faire le milieu. Donc, en tout, il vous faut 10 papiers déco. Donc, 4 pour vos rabats. 4 d'un côté et 4 de l'autre. Donc, ce qui vous fait 8. Un sur l'intérieur et un sur l'extérieur, ce qui vous fait donc 10 papiers. Et je vous ai pas dit, donc, les papiers déco, ils font 12,8 par 12,8. Voilà. Pour qu'il y ait un tout petit bord, en fait. Voilà. Que ça fasse, qu'on ne voie pas du tout le blanc, en fait, de ma boîte. Donc, eh ben, c'est parti. On colle tout ça. J'ai collé mes papiers. Donc, je vous ai dit que j'avais les mêmes, mais en fait, non. J'en ai un avec des petites araignées. Donc, voilà ce que ça fait pour le moment. Je vous montre. Hop, voilà. Donc, maintenant, nous allons décorer notre couvercle. Alors, on enlève les petites pinces. Et si vous êtes comme moi, vous voyez là,
je ne sais pas si vous allez voir, ça dépasse un tout petit peu, donc bah, vous découpez, hein, vous prenez votre ciseau, vous découpez ce qui dépasse. Voilà. Voilà. Alors ensuite, nous allons décorer la boîte. Donc, il vous faut un papier déco. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Donc, un papier déco qui vous fait 13,3 par 13,3 et 4 papiers qui vous font 13,3 sur 2,8. Voilà, qu'on va mettre donc tout autour. Je pense que vous avez compris, hein, comme ceci. Et par contre, moi, l'intérieur de la boîte, je vais le laisser blanc. Hein, je décore pas l'intérieur. Donc, voilà ce que vous donne la première boîte. Voilà. Et quand vous ouvrez, hop, tout s'ouvre. Donc, nous allons passer à la moyenne boîte. Donc, c'est exactement le même principe, sauf que ce sont des autres mesures. Alors, je vais refermer celle-ci. Voilà, je vais la mettre de côté. Voilà, donc je vous donne les mesures pour donc la moyenne boîte. Alors, il vous faut, je prends tout ce qu'il faut. Voilà, donc il vous faut donc 2 papiers donc qui font 18 sur 9 cm. Vous faites un pli au milieu, donc à 9 cm. Vous le faites 2 fois. Et ensuite, vous faites 2 morceaux qui font 11 cm par 9. Et vous faites un pli à 2 cm pour avoir donc votre pâte de collage. Vous ancrez vos papiers. Vous montez votre boîte exactement comme la grande. C'est exactement la même chose. Vous collez vos papiers déco. Ça, c'est pour la boîte. Et le couvercle. Hop, voilà. Donc, il fait 15,5 par 15,5 et vous faites un pli à 3 cm donc de chaque côté. Donc, à gauche, à droite, en haut et en bas. Et vous venez découper. Alors, attendez, là, je ne l'ai pas fait. Non, comme ça. Donc, je marque mes plis. Voilà. Et donc, je viens découper donc, le petit carré de chaque côté. Donc, un comme ça. Un comme ça. Et le dernier. Voilà. Donc ensuite, vous montez votre couvercle comme la grande boîte et vous mettez vos papiers déco. Alors, je vais vous dire les mesures des papiers déco. Donc, pour la boîte, il vous faut... Attendez que je regarde ma feuille. Voilà, donc il vous faut donc des papiers déco qui vous font 8,8 sur 8,8. Il vous en faut 9. Donc, pour les 4 côtés de la boîte intérieure, les 4 côtés... Non, les 4 côtés intérieurs de la boîte, les 4 côtés extérieurs et un donc à l'intérieur, là dans le fond. En dessous, il n'y a pas besoin puisqu'on va le coller dans la grande boîte. Et pour le couvercle, il vous faut un papier de 9,3 par 9,3 et 4 papiers, donc ils font 9,3 sur 2,8. Voilà, pour vous faire donc
là donc les petits rabats et donc le papier du dessus. Donc j'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc moi je vais monter celle-ci et on se retrouve tout de suite après. Voilà ce que vous donne donc la moyenne boîte. Donc maintenant nous allons passer à la toute petite qui viendra au milieu de celle-ci. Donc maintenant nous allons passer à la toute petite boîte. Donc pour ça il vous faut un papier de 15 cm sur 15 cm et vous faites un pli tous les 5 cm. Donc 5 cm à gauche, 5 cm à droite, 5 cm en haut et 5 cm en bas. Donc moi j'ai choisi de faire directement sur du papier déco. Vu que c'est la boîte du milieu, celle-ci elle s'ouvre pas, enfin elle s'ouvre juste sur le dessus. Donc ça suffit, il n'y a pas besoin de renfort plus que ça. Donc une fois que vous avez fait vos plis, donc sur l'envers, vous mesurez donc à gauche 4 cm et ensuite 11 cm. Vous faites pareil en bas, donc vous mesurez 4 cm et à 11 cm. Vous faites des marques et vous rejoignez donc votre trait en laissant le carré du milieu donc sans trace en fait. Hein. Vous faites le trait qui va sur le premier et le dernier carré à gauche et la même chose à droite. Et pour faire notre boîte, donc nous allons découper le long des traits là donc jusqu'à la ligne de pli et là nous allons couper donc sur la ligne du pli jusqu'au croisement de l'autre ligne de pli, pardon. Ce qui vous donnera en fait vos pattes de collage. Donc en fait on va enlever tout ça. Voilà, et lorsqu'on va découper le long de la ligne de pli, on va pas s'arrêter au trait, on va s'arrêter là au croisement donc de nos lignes de pli. Alors on y va. Ensuite, on marque nos plis. Et on n'a plus donc qu'à rabattre nos côtés et à coller, hop, donc notre boîte. Si vous voyez que ça dépasse, vous mettez un petit coup de ciseau. Et voilà ce que ça donne. Par contre, je vous conseille, quand vous faites des boîtes comme ceci, ou des couvercles que vous faites directement sur du papier déco, donc prenez un papier déco qui n'a pas de sens, parce que sinon vous allez avoir des côtés qui vont se retrouver donc pas dans le bon sens. Alors je vais prendre ma colle. Donc là je vais essayer de retirer un peu. J'ai du mal faire mes plis. Alors, hop. Oui. Alors, on va coller.
Et nous allons passer au couvercle. Donc le couvercle, c'est toujours le même principe. Donc vous prenez un papier qui fait 9,3 par 9,3 et vous faites un pli tous les 2 cm. Donc 2 cm à gauche, 2 cm à droite, en haut et en bas. Ensuite, on trace nos plis. Oups. On vient découper sur un côté de notre carré. Voilà, et on vient donc coller nos petits rabats pour faire notre couvercle, comme ceci. Alors après, vous pouvez découper en biseau, hein. Moi je le fais jamais, mais si vous découpez en biseau, vous arriverez peut-être plus, enfin mieux à ajuster votre pâte de collage. Là je vais le faire. Voilà. Alors, on va coller notre couvercle. Donc, on laisse sécher. Je vais reprendre ma petite boîte. Je vais découper les bords qui dépassent. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Alors, avant de coller donc, nos boîtes les unes dans les autres, donc nous avons la petite, je vous remontre. Nous avons la moyenne et nous avons la grande boîte. Voilà. Donc, avant d'installer tout, donc, comme ceci, hein, donc au milieu les unes des autres, je vais faire donc la déco. Comme ça, je peux mettre ma boîte à plat, ça sera quand même beaucoup plus simple. Et donc, pour ma part, j'ai choisi de faire de la déco que sur l'extérieur, en fait, de la grande boîte. Donc sur celle-ci, sur les 4 côtés, sur le couvercle. Donc je vais prendre simplement des images que j'ai prises sur Pinterest, que vous avez pu voir dans le tuto de la carte d'Halloween. Donc en fait, c'est ce qui me restait. J'ai pris des découpes, un peu de gaz, et puis voilà. Donc c'est parti.
Donc voilà ce que donne la boîte décorée. Voilà, donc j'ai fait simplement, hein. Par contre, la colle sur le papier noir, hein, c'est une horreur. Ça fait des traces partout. Je déteste. C'est pour ça que je travaille jamais avec du papier noir. Mais bon, enfin bref. Alors, une fois que nous avons fait ça, on va installer donc nos boîtes les unes dans les autres. Donc, on va tout simplement coller, voilà, au milieu, celle-ci, et ensuite, donc, la dernière. Alors, on colle tout ça. Donc voilà ce que nous donne notre boîte à explosion terminée. Donc il ne restera plus qu'à mettre des petits cadeaux donc sur chaque rabat. Donc vous pouvez mettre des friandises, des découpes, des éphéméras, des embellissements que vous faites vous-même. Enfin bref, après c'est à vous de voir comment vous voulez remplir votre boîte. Donc je vous remontre ce que ça donne. Donc voilà, comme ceci. Vous ouvrez, là vous mettez un petit cadeau. Donc à chaque rabat, vous faites la même chose pour celle-ci et une petite surprise à l'intérieur. Voilà, voilà. Donc, je referme. Donc voilà, donc cette boîte peut se décliner évidemment hein, sous toutes les formes que vous voulez. Vous pouvez la faire en vintage, en chablis. De toute façon, je pense que vous connaissez les boîtes à explosion. Hein, ça date pas d'hier. Donc voilà, ça peut faire un très beau cadeau. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous. Au revoir.